Allez, Masechet Yevamot Daf Chaf He. Nous nous sommes arrêtés à la 5e ligne en partant du haut. Ve'il cheta kvate de Rav, ve'il cheta kvate de Rabbi. Donc là, la Gemara dit la va comme Rav. Donc on avait vu précédemment ce principe-là dans la Mishnah. On a dit si quelqu'un est soupçonné d'être allé avec une chétiche, à ce moment-là, le Beddin, quand on fait sortir, fait divorcer le mari de sa femme, et cette femme-là donc, est interdite à son boël, à celui qui est soupçonné, on va dire, d'avoir des relations avec elle. Et si, malgré cela, Kana, si c'est marié avec elle, à ce moment-là, Yotsi, on doit le faire sortir, on doit lui faire le guet. Maintenant, Rav lui a dit, dans quel cas on parle ici? Dans le cas où il y a des Edim. Donc, selon Rav, quand on dit le Chetak Kvaté des Rav, la halakha elle est comme Rav, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des Edim. S'il y a simplement une rumeur, ce n'est pas suffisant, d'accord, pour le faire sortir, pour le faire divorcer. Mais le Chetak Kvaté des Rabbi, et la halakha elle est comme Rabbi également. Donc, on va avoir une opposition sur cela apparemment, puisque Rabbi dit il suffit qu'il y ait une rumeur pour, quand on dit s'il s'est marié, on le fait, il doit la quitter, il doit lui donner le guet, même s'il y a une rumeur, même s'il n'y a pas eu de Edim selon Rabbi. Donc, la Gemara dit Kasha, il cheta, il cheta. Donc, on a une contradiction ici d'une halakha sur une halakha qui est différente. Il dit là, Kasha, il n'y a pas de discussion. Ha bekala de pasik, ha bekala de lo pasik. Il a dit il y a deux situations. Un cas où kala de pasik, où la rumeur, elle s'est interrompue. Et dans un cas où la rumeur ne s'est pas interrompue. Kala de lo pasik, dans le cas où la rumeur ne s'est pas interrompue, veleka edim, et il n'y a pas de témoin, à ce moment-là, Rabbi, elle est comme Rabbi, puisque même s'il n'y a pas eu de témoin, étant donné que la rumeur ne s'est pas interrompue, elle a continué, donc ça veut dire qu'elle est forte, suffisamment forte, et selon Rabbi, il doit divorcer de cette femme. Kala de pasik, maintenant si la rumeur s'est arrêtée, veika edim, et qu'il y a des témoins, Kerav, à ce moment-là, la halakha, elle est comme Rav, qu'à partir du moment où il y a des témoins, même si la rumeur s'est arrêtée, à ce moment-là, elle doit sortir. Dit Kala de l'opasik atkama. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la rumeur s'est arrêtée? Adkama, jusqu'à combien? À partir de quand on considère que la rumeur s'est arrêtée? Amar Abaye, Abaye l'a dit, Amrali M, ma mère m'a dit, ma marat m'a dit, Domi de mata, Yoma ou Palga. Il dit lorsqu'il y a effectivement une rumeur dans la ville, Yoma ou Palga, c'est 1 jour et demi. Ça, si elle ne s'est pas arrêtée, la rumeur, pendant 1 jour et demi, à ce moment-là, on considère, même s'il n'y a pas de Edim sur Rabbi, qu'on doit le faire, on doit donner le guet. Mais l'eau amaran, et on précise, mais l'eau amaran est là de la passade, béni ou béni. Dit tout ce qu'on a dit, ça, c'est pendant 1 jour et demi. Mais à condition que cette rumeur ne soit pas arrêtée entre-temps. C'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée, elle a repris. Et même si elle s'est arrêtée, elle a repris, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas une rumeur qui est suffisamment forte, qui ne s'est pas arrêtée. Aval passade, béni ou béni. Mais si elle s'est arrêtée entre-temps, à passade, à ce moment-là, on considère qu'elle s'est arrêtée. Vélo amaran est là de la passade, mehamat yir'a. Et tout ce qu'on a dit, c'est dans le cas où elle ne s'est pas arrêtée, mehamat yir'a, à cause d'une crainte. Aval pasag mehamat yir'a, mais si elle s'est arrêtée à cause de la crainte, mehamat yir'a. Et à ce moment-là, on va considérer qu'il y a une raison pour laquelle elle s'est arrêtée, et donc on considère que c'est une rumeur qui ne s'est pas arrêtée en soi. Vélo amaran est là de l'eka oivim. Est-ce qu'on a dit c'est uniquement dans le cas où il n'y a pas d'ennemis? Avec l'eka oivim, mais si cette personne elle a des ennemis, oivim ou déafouquer les kala. Si on dit qu'il y a des ennemis, donc c'est ça, c'est des ennemis qui ont fait ressortir, on va dire, la rumeur. Et donc, on a une raison pour dire que cette rumeur-là, elle ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis. On a enseigné là-bas, plus loin, dans la Sechet Gitin, entre autres, on va voir Hamotzi et Tishto Mishum Shemra. Si un mari, si une personne, Motzi et Tishto, il va donc donner le guet à sa femme, Mishum Shemra, à cause d'un mauvais renom, un soupçon. Lo Yahazir. À ce moment-là, il n'a pas le droit de la reprendre. À partir du moment où on lui a donné le guet, il n'a pas le droit de la reprendre. Mishum Neder. Si maintenant, il a donné le guet à sa femme, Mishum Neder, parce qu'elle a fait un Neder, elle a fait le Neder de ne pas profiter de son mari, par exemple. Il dit à ce moment-là, à partir du moment où on lui a donné le guet, Lo Yahazir. Il n'a pas le droit, ce même personnage, de reprendre sa femme. On va voir pourquoi Rashi explique. Vous avez un Rashi un peu long, on va le faire rapidement. En tout cas, l'essentiel. Mishum Neder, on a dit Lo Yahazir, Veta'ama, Mefaresh Atam.
Be'asholiach get. Donc, le sens est expliqué dans le Perek Sholiach get chez Im Ata Omer Yahazir, chez Ata Shema Telerzo Etzel Chacham Leacher Shikniset Veyatir La Nidra. ואומר המגרש, אילו הייתי יודע שיש היתר לנדר שנדרה, אם היה נותנים לי 100 מנה, לא הייתי מגרשה, שהייתה חביבה עליי. Dit comme ça, si maintenant elle a fait un neder comme cela, elle va profiter, et donc il n'a pas le choix maintenant, il va lui donner le guet parce qu'elle a fait ce neder là pour la libérer. Et à ce moment-là, si elle va, il ne la reprend pas. Pourquoi? Parce que si elle va aller maintenant chez un chacham, oui, et qu'elle va, elle va aller, j'ai dit, attends, j'ai long, chez Matelerzo et Tel Chacham. Donc, si peut-être elle va aller chez un Chacham, les Achar chez Nisset, après qu'elle se soit mariée avec un autre, elle est chez le Chacham, et attire la Nidra, et on voit que le Chacham, il va lui la délier de son Neder. Mais Yomer, à ce moment-là, le premier mari va dire, celui qui l'a divorcé, il a été yodéa, si j'avais su, donc si j'avais su qu'il y avait possibilité de lui enlever ce neder, de la délier, à ce moment-là, je ne l'aurais pas divorcé. Parce que elle m'est chère, je l'aime. À ce moment-là, au moment où il dit ça, il est mevatel, il va annuler son guet, les mafréa, à rebours, ça veut dire il n'a plus de valeur. Et à ce moment-là, il va déraciner le guet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle, entre-temps, elle s'est mariée avec un autre. Elle s'est mariée avec un autre parce qu'elle pensait que le guet était valable. Mais si le guet n'est plus valable depuis le début, donc ça veut dire qu'elle est élevée avec un autre alors qu'elle était toujours mariée au premier. Ou à ce moment-là, les enfants du deuxième, ils vont être mamzerim. Donc c'est pour ça que les Khaïm ont dit, Lo Yahazir, ne doit pas le reprendre. Tu préviens, attention, d'accord? Elle a fait des heures, tu lui donnes, attention, tu ne dois pas la reprendre. Sache. La même chose, si dans le cas où il y avait un shemra, un mauvais renom, et qu'après ça s'est arrêté, etc. Tout cela, il va dire ah mais donc je me suis aperçu que c'est faux, donc je ne voulais pas lui donner le guet. Donc ça c'est le même problème. Donc c'est pour ça qu'on les avertit avant l'Oria Hazir. Même si elle n'a rien fait, même si ça s'avère après coup qu'elle n'avait rien fait. Justement, c'est pour ça qu'on lui dit attention, réfléchis bien. Non, il ne peut pas. Eh oui. Parce que si entre-temps elle s'est mariée avec un autre, si tu lui permets si tu dis ah mais si j'avais su je l'aurais reprise, je ne l'aurais pas divorcée, donc ça veut dire que les mafréas, le guet il n'est pas valable. Et donc elle est allée avec un autre, elle est du mamzerim. Donc on crée des mamzerim qui sont pour rien. Donc c'est pour ça qu'on lui dit à partir du moment où tu as donné le guet, c'est fini. Shalach le Rabba bar Una le Rabba bar Rab Nachman. Donc Rabba bar Una il a envoyé à Rab Nachman, il lui a dit Lamdinu Rabbeinu, enseigne-nous un autre maître. Kanas, Ma'ou, Sheyotzi. Il dit ici maintenant, Kanas, malgré cela, on a dit qu'il ne doit pas le droit de la reprendre. Maintenant, Kanas, il l'a reprise, il s'est marié. Ma'ou, Sheyotzi, est-ce qu'il doit lui donner le guet de nouveau pour la libérer? Amarle, il lui a dit, Tanina, il a dit, mais on a déjà enseigné cela. Anit'an al-Eshet Ish, si quelqu'un, d'accord, Anit'an al-Eshet Ish, il y a un soupçon sur lui d'être allé avec une femme mariée. Et on l'a fait sortir, d'accord, par rapport à cela. Afalpi, chez Canas, on a dit bien que chez Canas, qu'il sait, il est allé, il s'est marié avec elle. Yossi, on le fait sortir, il doit donner le guet. Donc on voit ici que quoi? Que la même chose. Amarlé, il lui a dit non. Midamé, il lui a dit est-ce que c'est la même chose entre le cas de celui qui nit an alishet ish et notre cas à nous? Il dit atam otsiroua. Il dit c'est pas la même chose. Là-bas, à propos de la Eshetish, qui fait en sorte de la faire sortir, c'est Otsiroua, on dit le Beddin, il le fait sortir, il oblige à lui donner le guet. Tandis que dans notre cas, nous, Otsia, c'est le Baal, c'est le mari qui l'a sorti. Il dit Rabba bar Rab Nachman, matniti name Otsia. Il dit non, mais Rabba bar Rab Nachman, lui, il a dans sa Mishnah, et dans notre Mishnah, il a une version où là-bas, c'est marqué Otsia, c'est pas marqué Otsihu. Donc, c'est pour ça qu'il a posé la question, parce que ça ressemble. Il dit non, Nan, pardon. Veraba baram Nachman, matnitin name Otsiatnan. Veaketi, dit encore,
Il dit, mais malgré cela, malgré qu'il ait cette version-là, Midame, est-ce que vraiment c'est les deux cas, on peut les assimiler? Il dit, Acham, Baal, Beatam, Boel. Il dit, c'est pas la même chose. Ici, le problème, c'est le Baal, tandis que là-bas, c'est le Boel, c'est-à-dire la personne qui est soupçonnée d'avoir une relation avec une femme mariée. Tandis que dans notre cas, nous, c'est le Baal, c'est le mari lui-même. Donc, on n'est pas du tout dans la même configuration. Amarle, il lui a dit, Shapir, Dame, Ha'adade. Il dit au contraire, on peut les assimiler toutes les deux. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce qu'on a dit? Les Chachamim ils ont dit, Lo ichnos, tu n'as pas le droit, les Khatrila, de la marier. Beim kanas, si tu l'as mariée, malgré ça, Yotzi, tu dois la sortir, c'est-à-dire, il doit lui donner le guet. Il dit, Achiname, la même chose ici aussi. Amrei Rabbanan, les Chachamim ils ont dit quoi? Lo yahazir, il n'a pas le droit de la reprendre. Beim kanas, ici, la reprise. Yotzi, on doit la faire sortir, il doit lui donner le guet. Donc on voit que c'est identique. Velohi, juste un peu avant la Mishnah. Velohi, il dit non, c'est pas juste. Atam, il dit c'est pas la même chose. Pourquoi? Alumé, alme, le kala. Acham, rinan, kambe, bekala, velete. Il dit c'est pas du tout la même chose. Dans le cas de la échetiche, de la femme qui est mariée, qui est un homme, il est soupçonné d'être allé avec elle. Il dit là-bas, alumé, alme, le kala. Si maintenant, il s'est marié avec elle, si on ne le fait pas sortir, pourquoi on ne lui donnerait pas le guet? Parce que s'il s'est marié avec elle, au contraire, il renforce la rumeur. Il renforce la rumeur. Déjà, il y a une rumeur sur lui qu'il est allé avec cette femme mariée. D'accord? Et après, d'accord, il se marie avec, il la prend. Quand son mari la divorce, il la prend. Donc, ça renforce la rumeur. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, Yotzi, il doit le faire sortir. Tandis que ici, dans le cas du Baal, du mari, d'accord, il a donné le guet à sa femme parce qu'il y avait Shemra ou bien parce qu'elle a fait un neder, etc. Il dit on aurait pu dire Kambe, Bekala, Belité. À ce moment-là, à partir du moment où on va dire il l'a reprise, pourquoi il l'a reprise? Il dit parce qu'il s'est aperçu que c'était une rumeur, qu'elle n'était pas fondée, qu'il n'y a plus de rumeur. Donc c'est pour ça qu'il l'a reprise. Donc il n'y aurait pas de problème. Donc on voit ici que ce n'est pas du tout la même situation. Ça ne répond pas à la question. Non. La question d'origine. Voilà, son origine. Ah oui, chez Oti. Quand il a dans tous les cas, il a épousé la femme qui n'aurait pas dû reprendre. Qu'est-ce qu'il en est? Ben, on a dit, nous, ici, Yotzi. Si c'est lui qui est Motzi, ça veut dire que le Belgin, s'il a repris, il ne se mêlera pas. C'est marqué au Otzi. Au départ, à la base. À la base. Oui, bien sûr. Otzia. Otzia, ça veut dire à la base, c'est le Baal. Bien sûr, c'est le Baal. Et la question, c'est si la reprise. J'ai rien compris. Pourquoi tu n'as pas compris? La question. La question de base, il a dit Kanas, ça veut dire il y a un psak. Il y a un psak, ok? Le psak, c'est quoi? Lo yahazir. C'est les Khaïms ont dit dans cette configuration-là, lo yahazir. Les Khatrila, il n'a pas le droit de la reprendre. Alors, s'il a repris. Maintenant, la question qu'il a posée, Kanas, Maou, chez Yotzi, est-ce que s'il a reprise, est-ce qu'elle est le Est-ce que Yotzi, c'est-à-dire, est-ce que maintenant il doit lui donner le gâte? Il n'a pas le droit, parce au départ, les Khatrila, il n'a pas le droit de la reprendre. Et s'il a reprise, est-ce qu'on est dans une configuration où Bedi Abad, on le laisse, ou on va dire non, même Bedi Abad, il doit la sortir, il ne peut pas. C'est ça toute la chose. Si lui, il a repris, il ne s'est pas posé la question. Lui. On s'en fout s'il posait la question ou pas. Non, mais après, on dit c'est lui au Tia. Non, quand il a voulu répondre, ici c'est Rav Nachman, regarde, reprends, c'est Rabba Bar Una qui pose la question à Rabba Bar Rav Nachman. Il lui dit Yelamdenu Rabbenu, Kanas Mao Sheyotzi. Amarle, donc Rabba Bar Rav Nachman, il lui répond, il lui dit Tanina. Il dit ta question. On a déjà solutionné cette problématique. Pourquoi? À travers notre Mishnah. Là-bas, dans notre Mishnah, on nous dit Anit'an alishetish ve'otzi'a mitahat yado afalpi shekanas yotzi. Lui, Rabba Bar Nachman. Regardez dans la Mishnah qu'il rapporte ici. Il rapporte la même Mishnah que nous avec une petite nuance. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Anit'an alishetish. Si maintenant la personne est soupçonnée d'être allée avec une femme, d'accord, un marié, donc un adultère. Ve'otsia, lui dans la version de Rabba Bar Nachman, Ve'otsia, et il l'a sorti.
Mitahat yado, afalpi shekanas yotzi. Donc il dit voilà, on a un exemple. C'est la même chose que si le mari il a entendu Shemra alishto, il a entendu une rumeur sur sa femme. C'est la même situation. Donc il dit on voit que quoi? Que même Bediabad yotzi, il ne doit pas la garder. Donc il lui répond de cette manière. C'est pour ça que Rabba Bar Una, il lui dit non, il va apporter un certain nombre de choses. En lui disant non, Midame, il dit c'est pas une chose. C'est pas la même configuration. Il dit non, mais c'est pas une réponse qui est donnée à Rav Nachman, à Rabba Bar Rav Nachman. Pourquoi? Parce que dans sa version de la Mishnah, Name Otsia, lui, il a une version où c'est marqué Otsia. D'accord? Maintenant, ok, il a répondu à cela. On refait la scène. Hein. Véaketi, profite que je refais parce que vous étiez arrivé en retard. Il dit Véaketi, mais il y a encore un problème. Midame, il dit c'est pas la même situation. Ici, on est en présence du mari. On lui dit au mari, tu as entendu Shemra, tu dois la sortir. Si tu la divorces, attention, tu ne peux pas la reprendre. Et s'il a repris, alors quoi? Il dit, mais là-bas, on parle du Baal, c'est son mari à la base. Tandis qu'ici, on parle de quoi? Pas du Baal, on parle du Boel. C'est-à-dire, le Boel, lui, maintenant, on le soupçonne d'être allé avec une femme adultère. D'accord? Ce n'est pas la même situation. Si on s'aperçoit que c'est vrai, à ce moment-là, cette femme, elle devient interdite à son mari, elle devient interdite au Boel. Donc, elle n'aura pas le droit de se remarier avec lui. Donc, si elle n'a pas le droit, tiens, il sort. Donc, même s'il se remarie avec elle, tu es obligé de la faire sortir. Donc, il dit, on n'est pas dans la même configuration. Et il lui répond, il lui a marlé, Shapir, Damé, Haadade. Il dit, au contraire, ça ressemble à Rahamur Rabbanan, no ichnot veim kanas yotzi. Prenami amre Rabbanan, no yahazir veim kanas yotzi. Il dit, mais ok, je comprends que tu me dises qu'il y a apparemment des choses qui ne sont pas pareilles, mais on voit que la démarche, elle est la même, elle est identique. Les Chachamim, en fin de compte, dans le cas du Boel qui est soupçonné d'aller avec une échette ish, quelle a été la sanction des Chachamim? Ils ont dit, les Khatrila, tu n'as pas le droit de la prendre. Et si tu l'as prise, tu dois la sortir. Il dit aussi la même chose, puisque les Chabanan, ils disent à ce Baal qui a un soupçon, j'ai entendu Shemra sur sa femme, les Chaim, ils disent, ah, lo yahazir, tu n'as pas le droit de la reprendre. Donc, si tu l'as repris, tu dois la sortir. Il dit non. Donc, on conclut ici que quoi? Qu'on n'a pas une preuve d'ici qu'il faut la sortir. Peut-être que Kana, à ce moment-là, on la laisse. Vous avez dit tout à l'heure si elle a confirmé qu'elle a été avec la personne sur qui on avait un soupçon, à ce moment-là, il ne peut pas la. Non, s'il y a des preuves, s'il y a des édimes, c'est autre chose, c'est sûr. Non. Oui. Qui va avec une échatiche, il y a des preuves, etc. À ce moment-là, cette femme, elle est interdite à tout jamais à son mari et à celui avec qui elle a trompé. Elle ne peut pas se remarier, même si après le mari, il la divorce, même n'importe quoi. Et là c'est quand le mari il a le soupçon. Oui. Il a divorcé. Oui. Là, la question, elle se pose est-ce qu'il a le droit de la reprendre après? Non, on a vu, mais vous n'étiez pas là. On a dit, si quelqu'un il a entendu Shemra sur sa femme, d'accord, un mauvais renom, les Chaim, ils disent attention, si tu donnes le gain, lo yahazir, tu n'as pas le droit de la reprendre. Pourquoi? Parce que si maintenant, entre-temps, il lui a donné le guet, d'accord, parce qu'il a entendu un soupçon, il s'est énervé, tout ça, ok, il lui a donné le guet. Après, elle va se marier avec un autre homme. Oui. Pas le même. Pas le même, un autre. Elle peut se marier avec un autre. Elle s'est mariée avec un autre. Maintenant, après il s'aperçoit qu'en fin de compte, c'était infondé, il y avait un problème, il y avait un complot, tout ce que tu veux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, si j'avais recherché, si j'avais su, je n'aurais pas divorcé, je l'aime. Donc, qu'est-ce qu'il fait en disant cela? L'Ema Fréa, rétroactivement, il annule son guet. Et s'il annule son guet, ça veut dire qu'elle est allée avec un autre homme. C'est-à-dire que si elle a eu des enfants, ils sont en misérie. Parce qu'elle est toujours attachée à lui. Donc, c'est pour ça que les Chaim lui disent, attention, tu la divorces, mais c'est fini, tu ne peux plus la reprendre. Si elle n'est pas allée avec l'autre homme. Hein? Si elle n'est pas allée avec l'autre homme. Peu importe, ça peut être un cas. Même si elle n'est pas allée, ça peut être un cas, ça peut arriver. Donc, si ça peut arriver, les conséquences, elles sont graves de cela. Donc, il dit, tu ne peux pas reprendre. Sache. Même si ce n'est pas remarié avec quelqu'un d'autre. Non, même si elle n'est pas remariée, c'est fini. Lo yachazir, lo yamre. C'est autre chose. Hein? Oui, c'est le même problème. C'est le même problème. Bien sûr, c'est le même problème. Il y a un problème de mamzerie, bien sûr. On a vu des gens qui sont divorcés, qui sont remariés. Parce que j'ai vu une personne qui s'est divorcée. C'est autre chose. Non. Le problème, ce n'est pas si c'est divorcé. Non, oui, ce n'est pas ça le souci.
c'est que c'est pas le problème s'il s'est divorcé, s'il a divorcé et il a repris sa femme. Il peut. D'accord. La seule problématique, à certaines conditions, la seule problématique, c'est que ce guet-là, est-ce qu'il a une valeur de guet? Si maintenant tu considères que rétroactivement, il regrette, donc le guet, il est plus guet. Donc ça veut dire que pendant toute cette période, on considère qu'elle était attachée à son premier mari. Et quand elle était mariée avec l'autre, c'est comme si elle a fait un adultère. Et donc les enfants, ils sont mamzerim. C'est ça le problème. Allez, nouvelle Mishnah. Hamevi get mimdinat hayam. Donc, si quelqu'un il a apporté les chaliach, il est donc il y a le mari, il habite dans les îles, mimdinat hayam, et donc sa femme elle habite dans un autre endroit, et il veut divorcer sa femme, donc il lui envoie le guet par un chaliach. Donc celui qui apporte le guet, Hamevi get mimdinat hayam, ve'amar, et il a dit Befanai nichtav ou befanai nichtam. Il doit dire, d'accord, quand il donne à la femme, quand il donne là-bas au beddin, il doit dire Befanai nichtav, devant moi, d'accord, le guet a été écrit, ou befanai nichtam, et devant moi, il a été signé. D'accord. Lishma, ça veut dire d'une manière lishma, en nom de cette femme. Il dit à ce moment-là, cet homme-là, qui est le chalia, lo yisa et ishto, il n'a pas le droit de se marier avec cette femme. Si moi je suis chalia, ok, chalia, et qu'on me dit, voilà, Plouni, Shimon, il veut divorcer Léa, sa femme, elle se trouve là-bas, toi tu vas prendre le guet, tu as vérifié, il va être digne devant tout le monde, etc. Et je l'amène là-bas pour le divorce. Une fois que je lui ai amené, elle me plaît, je tombe sous le coup de foudre et je veux me marier avec elle. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, moi. Pourquoi? Parce qu'on peut soupçonner que peut-être qu'il veut se marier avec elle. Et donc, s'il veut peut-être se marier avec elle, peut-être qu'il va, même s'il n'a pas assisté exactement, etc., tout cela, qu'il veut faire en sorte que le guet il soit donné. Oui, moi, si tu prononces, c'est bon. Là. Oui, bien sûr. J'étais là, j'ai tout vu. Allez, signe. Oui, il faut qu'il soit. Si Oui. Non, s'il dit rien, il dit rien. C'est pas lui. S'il n'est pas chaliard, c'est pas lui. Mais ça, c'est nécessaire de le dire, c'est obligé. Oui, bien sûr, pour qu'il soit chaliard. Regarde ce que dit Rashi. Ameviget nous dit Natayem. Sarich chez Yomar, Befanai Nichtab, ou Befanai Nichtab. Betama Mefaresh Bigutin, les fiches en Bekim Lishma. Non, parce qu'il faut prouver, il faut qu'il assure que ça soit fait Lishma. D'accord. Ça, c'est un premier cas. D'accord. Après, on va discuter sur cela. Mais, si maintenant une personne, il vient, il dit à la femme, il lui dit, ah, ton mari, il est mort. Ou bien haraktiv, ou bien je l'ai tué, ou bien haragnu, ou bien nous l'avons tué, lo yisa et ishto. À ce moment-là, il ne peut pas prendre cette femme en tant que femme, il ne peut pas la prendre. Pardon. Oui, lo yisa et ishto. Pourquoi? Parce qu'on peut soupçonner qu'il a dit tout cela pour justement aller avec elle. Et donc, pour la libérer, il dit, voilà, ton mari, il est mort. Témoigne sur ça. Rabbi Ouda, il précise, il dit non, il n'est pas d'accord. Haraktiv, s'il a dit, je l'ai tué, il dit à ce moment-là, l'autre, ishto. Il dit, la femme, elle ne peut pas se marier avec d'autres pour le moment. Pourquoi? Parce que s'il dit, je l'ai tué, à ce moment-là, il est l'auteur du meurtre. Donc, c'est un rachat. Et donc, il ne peut pas être témoin. Il ne peut pas témoigner. Donc, s'il ne peut pas être le témoin, donc à ce moment-là, il n'y a pas de témoignage, donc elle n'est pas libérée. Donc, elle n'est pas libérée, ça veut dire qu'elle est toujours attachée à son mari, et donc elle ne peut pas se marier avec d'autres. Haragnu, ou si en revanche, Rabbi Ouda dit, si il dit nous l'avons tué, on l'a tué, il s'inclut dedans, on va discuter après de ça dans la Gemara. La femme, elle peut se marier, elle est libérée, elle peut se marier avec d'autres. On verra la différence qu'il y a entre les deux. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ouda. Gemara. Ta'ama de mimdinat hayam de aleha kasamchinan abal me'eretz Israël de la balea kasamchinan isa et ishto. Donc on dit la raison. La Gemara elle fait diouk, elle dit comme ça. Ta'ama, la raison pour laquelle on a dit au début à Meviget mimdinat hayam ve'amar befanai nichtam befanai nichtam lo isa et ishto. Ce chaliar il peut pas. Pourquoi il dit de mimdinat hayam? Parce qu'il vient effectivement d'une autre contrée. De aleha Pourquoi? Parce que le témoignage, il repose
sur lui parce qu'il est obligé de dire, d'accord, devant moi, devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été signé. D'accord? Aval Meretz Israël. Mais si le guet, il est envoyé par un chaliar d'Eretz Israël, donc dans la même ville, dans le même endroit, il dit à ce moment-là, il n'a pas d'obligation, il n'a pas besoin de dire devant moi, on a signé, devant moi, on a écrit. Il n'a pas besoin de dire cela. Il dit, donc on voit qu'on ne s'appuie pas sur lui. À ce moment-là, il dit à ce moment-là, si c'est en Israël, il peut l'épouser. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus concerné par la chose, ça ne repose pas sur lui-même. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, il lui a apporté le guet. Il dit, il dit pourtant, met. Il dit le met, quand on a dit dans le deuxième cas, s'il vient témoigner, il dit, bon, le mari, il est mort. Dès là, il dit pourtant, on voit que sur lui, on ne s'appuie pas. Pourquoi? Des amar mort, car le maître enseigné, il a dit, Isha daika umin seva. Il dit, quand, par exemple, quelqu'un, il vient témoigner, il vient dire, moi, je sais, ton mari, il est mort. J'ai vu ton mari, il est mort. OK. Il dit, malgré cela, on ne considère pas que c'est un témoignage. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Daika ou minseva. Ça veut dire, avant de se marier, elle va vérifier. Elle va rechercher. Pourquoi? Parce que là, il y a des conséquences qui sont importantes. Ça veut dire que la femme, elle ne peut pas accepter simplement d'un témoignage d'une personne qui dit, ton mari, il est mort. Non, il faut qu'elle ait des vraies preuves. Pourquoi? Parce que si vraiment il n'est pas mort, à ce moment-là, elle est toujours échétiche. Et donc, elle va engendrer des mamzerim. Donc, c'est problématique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait d'une manière générale, toutes les femmes? Avant de quoi que ce soit, elles ont une certaine conscience. Elles vont daïka, elles vont aller vérifier. Donc, on voit que le maître, si on vient dire, il est mort, ce témoin-là, on voit qu'on n'est pas sur Mechalav. On ne s'appuie pas sur lui en tant que témoignage. Pourquoi? Parce que la femme, elle va vérifier. Des katanés. Et malgré cela, Loïsa et Tishto, on a dit, il ne peut pas prendre cette femme. Comment c'est possible? Nous, on a dit, pour Mdina Taya, il n'a pas le droit, s'il a amené le guet, de prendre sa femme. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on s'appuie sur lui, comme il est Nogia Badavar, il est un témoin. Donc, tout repose sur lui. Donc, on peut le soupçonner que peut-être il veut prendre cette femme, donc il a tout fait maintenant pour la libérer. Il dit, mais on voit que ici, on est dans un cas où tout ne repose pas sur lui. Ça veut dire qu'on ne considère pas qu'il est Nogia Badavar, c'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il est témoin dans le cas du maître. Et malgré cela, on a dit Hilo Issa et Tishto. Il n'a pas le droit d'épouser cette femme. Pourquoi? Parce qu'on suppose que cette femme, elle va s'enseigner. Voilà, donc, mais on voit que quoi? Puisqu'on ne le considère pas comme être. Pourquoi là-bas, quand il dit le mari il est mort, il n'a pas le droit de prendre cette femme? Il aurait le droit. Malgré ça, on dit non, il n'a pas le droit. Alors il dit Atam, il dit c'est pas la même chose. Atam, les cas ktava, il dit c'est pas la même chose. Là-bas, il n'y a pas de ktav, il n'y a pas d'écrit. Acha et ktava, tandis que ici, il y a un écrit. Ditnan, comme il est mentionné dans la Mishnah, ma ben get lemita. Il dit quelle différence y a-t-il entre un get, c'est-à-dire entre un écrit, un divorce, celui qui transmet un get, et celui qui va annoncer la mort. Chez Aktav Mochia, ça veut dire que le ktav, il est la preuve ici que quoi? Qu'il y a un divorce. C'est-à-dire que même des djinns qui ne sont pas fiables, peu importe, le monde tient une table, c'est l'octave qui mochia, ce n'est pas les djinns. Donc si c'est l'octave qui mochia, à quoi ça va les djinns? Non, mais lui, le chaliar pour amener, parce qu'elle est Dinataya, mais elle est dans un autre endroit. Il faut bien que le guet, il arrive à l'endroit. Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Regarde ce que dit Rachid. Ma ben get les mita. Quelle différence il y a entre un get et la mita? Un behamevi, non, parce qu'il faut s'assurer que ça a été écrit l'ishma, etc. Tout cela. C'est-à-dire, il faut assurer que ça a été écrit devant lui et ça a été signé devant lui l'ishma. Parce qu'un get n'est valable que s'il a été destiné à. C'est le mari qui donne à sa femme, à Plunit, à un tel, etc. Les noms et tout. Donc, alors, 2 secondes. Donc, on va voir 2 secondes. Mehamevi, Tnan. Donc, on va enseigner plus loin. Av hanashim, shenan neemanot lomar met ba'ala, kigon hamuta bimata bitzarata, ubat ba'ala, neemanut. Il dit, lehavi gita. אף על פי שצריכות לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ומה בין גט למיתה, אלא שהכתב מוכיח ולאו עלה סמכינן כל כך. Il dit comme cela. Il dit, quelle différence qu'il y a entre un get et une mita? Là-bas, on nous dit,
on a enseigné. Afhan Nashim Shenam Neemanot Lomar Met Baala. Dit même une femme qui n'est pas de confiance, sur laquelle on ne s'appuie pas, elle peut déclarer, elle peut témoigner, d'accord, à la femme que le mari il est mort. Comme par exemple Hamota, sa belle-mère, etc. Oui. Parce que généralement, il n'y a pas de bonne relation entre la belle-mère, etc. Tout cela. Il dit, Ubad Bala, Neemanot le Avigita, il dit, la femme, Neemanot, elles sont, malgré qu'elles ne l'aiment pas, Neemanot, ça veut dire on les considère comme des rédimes, comme des femmes, on va dire, qui peuvent amener un guet à cette femme. Même si elle va avoir besoin de dire Befanaï, Nirtav, Befanaï, Nirtav. Il dit maintenant, quelle différence y a-t-il entre un guet et une mita? Il dit parce que la mita, le guet, pardon, mochiyar, ça veut dire il y a un ktav. Tandis que la mita, on n'est pas némanot, on ne va pas les croire. Pourquoi? Parce que comme elles n'aiment pas la belle-fille, etc., tout cela, elles peuvent, d'accord, mentir sur ce point-là. Donc je reprends maintenant dans la Gemara pour qu'on comprenne de quoi on est en train de parler ici. On a dit comme cela. Au début, on a dit Ta'amad et Medina Tayan de Alia Kesamchinat. Ok? Aval Merezrel de la Valia Kesamchinan. Isa et Tishto. Il dit pourtant Vehamed de la Valia Kesamchinan. De Amarmor, Isha Daikam Savi Katanila Isa et Tishto. Donc comment toi tu dis en Israël, s'il a pas, il pourrait prendre cette femme. Pourquoi? Parce qu'on ne s'appuie pas sur lui. Voilà, on voit le cas du maître. Ou malgré le cas du maître, on ne s'appuie pas sur lui, il n'est pas aide. D'accord? On voit que lui, il n'a pas le droit de l'épouser. Donc pourquoi ce chaliard-là, qui en Israël, d'accord, ne va pas prononcer Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtav, oui, là-bas, lui, on lui dit, tu peux la marier. On ne peut pas la marier normalement non plus. Il dit, attends, il dit, c'est pas la même chose. Il dit, là-bas, là-bas, il n'y a pas de ktav. Tandis qu'ici, il y a un ktav. Le ktav, il est mochiyar, il va prouver la chose. C'est pour ça qu'il y a une différence. Non, quand on est en Eretz, regarde, quand on est en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on conclut de la Mishnah? Que le chaliard en Eretz Israël, il peut épouser la femme. Il peut épouser la femme. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas cette phrase. Donc ça veut dire que c'est comme s'il n'est pas un témoin. Il est qu'un chaliard, il va envoyer, il va apporter le guet. Donc lui, on lui dit, tu peux prendre cette femme. D'accord? Maintenant, on lui dit, comment toi tu peux prendre la femme? Parce que tu n'es pas aide. Mais on voit le cas du maître, où c'est la même chose. Il n'est pas aide. D'accord? Et pourtant, on a dit, il n'a pas le droit de marier la femme. Il dit, pourquoi la différence, elle est importante? Dans le cas du maître, oui, même s'il n'est pas aide, d'accord, il n'y a rien qui prouve. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien du tout qui prouve. Tandis que dans le cas de Eretz Israël, il y a quand même s'il ne dit pas Befana, etc., même s'il ne dit pas ça, il y a le guet, il y a l'écrit qui prouve qu'il y a un guet, qu'il y a un divorce. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il autorise dans Eretz Israël de l'épouser. On continue, ça va? On continue. Mahomet, on a dit ici, maintenant, il dit à la personne, le mari, il est mort. Haraktiv, il dit donc ou bien il dit je l'ai tué. Haragnu, ou bien il dit nous avons tué. Loïsa, il dit à ce moment-là, il ne peut pas épouser cette femme. Ou Nihu de Loïsa, et dit Haleaher, Tinase. Il dit quand on a dit il ne peut pas épouser cette femme, ça veut dire lui, il ne peut pas l'épouser. Aval, Leaher, mais est-ce qu'elle peut épouser un autre? Oui. Donc ça veut dire que quand même son témoignage, il est pris en compte et qu'on la libère. Pourtant, Rav Yosef a dit Plouni Revaani Leonsi ou Veaher Mistarfin Lehorgo Lirtsoni Racha ou il dit comme cela. Rav Yosef, il apporte un enseignement. Si une personne vient et témoigner au Badin, elle vient dire comme ça Revaani Leonsi. Il y a un homme, il m'a violé. Un homme, il m'a violé. C'est un homme qui vient témoigner. D'accord? C'est un homme qui vient dire ça. Oui, il vient dire ça. Il m'a violé. Je n'étais pas consentant, il m'est venu, il m'a violé. À ce moment-là, où lui, le violé, entre guillemets, Ve'aher et une autre personne qui est témoin, Mistarfim, ils peuvent s'associer les deux pour témoigner au Berdin, les orgos, c'est-à-dire pour l'amener devant le tribunal pour aller jusqu'à la peine de mort. Il joue comme témoin. Maintenant, s'il dit l'irsoni, il a eu une relation avec moi, j'étais volontaire.
À ce moment-là, rachat où? À ce moment-là, c'est un rachat. Ce qu'il a. Attends, 2 minutes. D'accord? Qui c'est qui va se monter, Non, il va dire j'étais volontaire au départ, mais en fin de compte, après, je n'ai pas voulu, je veux le dénoncer. Je veux le dénoncer. Donc, ben, dit bonjour, on va violer. Oh, écoute, attends 2 minutes. Rachat où? Il dit il est rachat. Et la Torah elle a dit Al tachet yadecha im rachat liot et hamas. C'est-à-dire, on ne peut pas à ce moment-là s'associer avec lui, il n'a pas une valeur de aide, puisqu'il est rachat. On est d'accord? Et donc, notre problème à nous, il est comme cela. Comment la personne, elle peut venir témoigner et dire à la femme, je l'ai tué? Oui. Et on a dit, donc je l'ai tué, il ne peut pas se marier. On a dit, lui, il ne peut pas se marier, mais elle peut se marier avec un autre. Donc, si elle peut se marier avec un autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que son témoignage, il est valable. D'accord? Alors, comment tu peux considérer que son témoignage, il est valable? Si je dis, j'ai tué, si tu dis, j'ai tué, ça veut dire que je suis un rachat. Donc, il se condamne lui-même. Donc, ça veut dire que son témoignage, il n'a plus de valeur. Comme la même chose, comme cette personne qui dit, j'ai été violé, mais j'étais consentant. On dit, oh, les rachats, donc il ne peut plus témoigner. Donc, il ne peut plus témoigner. Donc, pourquoi cette femme, on lui permet de se marier avec d'autres? Ce n'est pas un témoignage. Donc, elle est toujours mariée. Elle n'a pas de certitude qu'il est mort. Tu comprends? Il n'a pas de hana, lui. Peu importe. Si ce n'est pas pour lui. On ne sait pas. Si elle lui interdit pour lui, il n'a aucun profit à mentir. Même s'il n'y a pas de hana, etc., ça veut dire que lui, il y a une chose. Il est en train de dire j'ai tué. Oui. D'accord? C'est un rachat. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est en train de dire j'ai tué. Donc, à partir du moment où il est en train de dire j'ai tué, 0, ça ne vaut rien. Donc, je ne peux pas accepter cela. Même si c'est vrai, je ne peux pas accepter. D'accord. Alors, 2 secondes. Chané, il dit non, c'est différent. Pardon, si tu vas me répondre et me dire, Chané, Edoutisha, c'est différent dans le cas où il y a un témoignage pour une femme, Teakil ou Barabanan, où là-bas les Chachamim, ils ont été Mekil, ils ont été Mekil. Et donc, même si effectivement, dans l'absolu, d'accord, dans l'absolu, son témoignage n'est pas acceptable, comme c'est un témoignage pour une femme, pour libérer une femme, peut-être que les Chachamim, ils ont été Mekil, ils ont accepté malgré ça son témoignage, et que même s'il est rachat, on considère comme ça. Il dit, pourtant, Rabbi Menashe, il a enseigné, il a dit, si tu vas dire comme cela, il va dire comme cela, Gazlan, des divrehem, kacher la idout. Il dit un voleur, un gazlan, mais qui a un statut de gazlan des divrehem, selon les chachayim, midi rabbanan. Par exemple, quelqu'un qui joue aux cartes, qui joue au poker, à l'argent. Celui qui joue au poker à l'argent, selon les divrei chachamim, c'est un gazlan. Ok, pourquoi? Parce que quand on parie avec de l'argent, celui qui est en face, il ne veut pas perdre. Donc, quand il perd, eh ben, il ne peut pas donner son argent en vérité. Et donc, je lui prends quelque part, c'est Midi Rabbanan, c'est considéré comme du gezel. Donc, il dit un gazlan des divrei qui est considéré comme un gazlan, un voleur selon les propos des chachamim. Kacher la idout. Malgré cela, on le considère, il est valable pour le témoignage. Pardon, la idout isha, pour témoigner pour une femme, ça veut dire pour le problème de la femme. Gazlan des divrei Torah, en revanche, si il est gazlan, il a le statut d'un voleur selon les paroles de la Torah, un vrai voleur. Il dit pasoul et idut isha. Il est pasoul pour témoigner, même pour une femme. Alors comment nous on a dit, comment tu vas dire, tu vas dire que peut-être les chachamim ils ont été mekil, mais là il est un tueur. C'est un voleur. Donc c'est pire, mais ça il a tué, il a vraiment quelque chose, il a transgressé une parole de la Torah. Donc c'est sûr que ça, idut, on ne peut pas l'accepter même pour idut isha. Il dit Rav Menashe de Amar que Rabbi Yehuda. Donc, est-ce qu'on peut dire ici que Rav Menashe va comme l'opinion de Rav Yehuda, de Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Rabbi Yehuda Omer, il a dit si maintenant il a dit Haraktiv, je l'ai tué, Lotinase Ishto, elle ne peut pas se marier avec les autres. Donc, ça veut dire quoi? Que son témoignage n'est pas accepté. Donc, est-ce qu'on peut dire ici maintenant que Rav Menashe d'Amar que Rabbi Yehuda, il a dit comme Rabbi Yehuda. Amar lecha Rav Menashe va te dire Ana de Amre afilu le Rabbanan. Non, moi je peux dire même selon l'opinion des Chachamim. Mais Tama de Rabbanan acha, et il dit la raison des Chachamim ici, que de Rava, c'est comme l'opinion de Rava. De Amar Rava, qu'est-ce que Rava a dit? Adam karov etzel atzmo ve'en Adam mesim atzmo rasha. Il dit, il a apporté un principe. Lui, il pense comme ça. Il dit un Adam
Adam Karov Etzel Atzmo. Ça veut dire qu'il considère que l'homme, il est proche de lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas être témoin. Ça veut dire qu'il s'auto, entre guillemets, annule. Pourquoi? Parce que s'il vient dire comme ça, c'est-à-dire, pourquoi il ne peut pas être sur lui-même? C'est-à-dire, si la personne, elle vient et dit, j'ai tué, d'accord, j'ai tué ton mari, elle lui dit à ta femme, lui, il a le principe. Un homme, il ne peut pas s'auto-juger et se déclarer lui-même rachat. Donc, quand la femme entend le témoignage, qu'est-ce qu'elle entend? Elle entend, j'ai tué ton mari. Donc, elle entend d'un côté, j'ai tué, et d'un autre côté, elle entend que son mari il est mort. Donc, dans ses paroles, il a apporté deux notions. Il dit, puisqu'il y a le principe selon Rava que Adam Karov Etzel Atzmo, donc ça veut dire qu'il ne peut pas lui-même s'auto-juger et se déclarer en tant que rachat. Donc, la phrase « j'ai tué », on l'efface. Ça veut dire il se déclare rachat, c'est comme si elle n'existait pas. Qu'est-ce qui reste dans la phrase? Le mari, il est mort. Donc, c'est pour ça qu'il dit à ce moment-là, c'est pour ça qu'on accepte son témoignage et à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Quand il dit je me suis fait violer donc, avec ma volonté, on parle je me suis fait violer avec ma volonté. Et on tue le violeur. Selon Rav Menaché. Donc, il te dit, toi, tu as voulu dire que Rav Menaché, il va comme Rabbi Yehuda. On te dit, oui, c'est logique de dire comme ça. Il peut te rétorquer, il peut te dire non. Tu peux aller même selon l'opinion des Chachamim qui disent à ce moment-là, on accepte son témoignage. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que Rav Menaché pense comme Rava. D'accord? Et que le Rava, il pense que s'il se déclare lui-même en tant que rachat, ça n'a pas de valeur. Pour ce que le bête dit. Il dit, Lema Rav Yosef de Amar que Rabbi Yehuda. Il dit, est-ce qu'on va dire que Rav Yosef de Amar que Rabbi Yehuda, que Rav Yosef, il a dit comme Rabbi Yehuda? Amar licha Rav Yosef, il va te dire, Ana de Amre afilu le Rabbanan. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Yosef? Oui, non mais avant. Et Amar Rav Yosef, il plunir et banir etc. Donc on a dit Rav Yosef, il a apporté le cas de celui qui a été violé. Il a dit ici, il déclare qu'il a été violé, d'accord, contre sa volonté. À ce moment-là, lui, il peut s'associer, d'accord. Et s'il déclare qu'il a été violé, il était volontaire, à ce moment-là, il ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'il est rachat. Donc, Lema Rabbi Yosef de Amar ki Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yosef, on peut dire qu'il va comme Rabbi Yehuda? Parce qu'effectivement, à partir du moment où il déclare qu'il est rachat, Rabbi Yosef, il a pris l'exemple de la personne qui a été violée volontairement, pas violée puisqu'elle a été consentante. Il dit, on voit que quoi, qu'il ne veut pas jouer le rôle du témoin. Donc Rabbi Yehuda, il a dit, si la personne elle dit à la femme, j'ai tué, à ce moment-là, c'est pas valable, elle n'est pas libérée, elle ne peut pas se marier avec d'autres. Rabbi Yosef lui-même il va dire, il dit, même moi je peux dire selon l'opinion des Chachamim. Pourquoi? Il dit, c'est différent lorsqu'il y a ici un témoignage pour la femme, que les Chachamim ont là-bas été plus souples. Et Rav Menaché de Amar que Rabbi Yehuda. Et Rav Menaché, lui, il pense, il a de Amar que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire qu'il y a ici deux possibilités de comprendre les choses. Ok. Maintenant, on repose une question. Harakti vechoulé, on a dit. Donc on a dit, si je dis j'ai tué, ou bien haragnu, ou bien il a dit, d'accord, pour Rabbi Yehuda, il a dit, si il dit j'ai tué, à ce moment-là, elle n'est pas libérée, elle ne peut pas se marier avec d'autres. Si maintenant, pour Rabbi Yehuda, le même Rabbi Yehuda, il dit on l'a tué, c'est-à-dire, il s'inclut dedans. Oui, mais dans le on l'a tué, moi j'ai tué. Moi aussi, très bien. Moi et les autres, apparemment. Donc, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tina, si elle peut se marier avec d'autres. Attends. Il dit, 2 secondes, nous on comprend. Pas se marier tous avec elle. Nous l'avons tué. Non, dans le groupe qui a tué, il y en a un qui a tué. Celui-là, il ne pourra pas se marier avec elle. Non, on ne parle pas de cela. On ne parle pas de ça. On parle pas de ça. Lui, il a dit voilà, nous on a tué. Tu n'as pas compris. Nous, il ne sait pas se marier avec elle. Allô. Mais là, on parle de savoir si le dommage est valable ou pas. Mais est-ce que 11, ils pourront se marier avec elle? C'est pas ça le sujet. C'est de savoir si le Edim, il est valable. Je répète. Rabbi Yehuda, regarde.
Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, il est venu, il a dit, si maintenant la personne, elle vient dire à la femme, j'ai tué ton mari, ok? À ce moment-là, selon Rabbi Yehuda, il dit, cette femme-là, elle ne peut pas se marier avec d'autres, des étrangers. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas libérée de son mari. Si maintenant il lui dit, on a tué, nous avons tué, ça veut dire qu'il s'inclut dans le groupe, et on dit, c'est tout le groupe, on a tué ton mari. À ce moment-là, selon Rabbi Yehuda, elle est libérée, elle peut se marier avec d'autres. Alors la Gemara, elle va poser la question, Maïshna haraktiv ou Maïshna haragnu, quelle différence il y a entre les deux? Si tu dis qu'haragnu, ça veut dire qu'il est inclus dedans. Donc à partir du moment où il est inclus dedans, à ce moment-là, c'est plus valable. Le témoignage, il est plus valable puisque lui, il a tué. C'est comme s'il a dit, je l'ai tué, c'est la même chose, même si c'est au pluriel. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit, Be Omer ani haïti im horgav. Non, il dit, Rabbi Yehuda, il explique la Mishnah, il dit non, ça veut dire, il a dit, j'étais avec ceux qui l'ont tué. Ça veut dire, c'est pas moi qui l'ai tué, j'ai vu, j'étais avec eux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une différence. Donc là, son témoignage, il est accepté. Parce que lui, il n'est pas rachat, lui, il ne s'est pas disqualifié de la haïdout, puisqu'il n'a pas fait de crime. Il dit simplement, j'étais avec le groupe qui l'a tué. Et moi, je n'ai rien fait. Ça, c'est la réponse de Rabbi Yehuda. Il dit, Ve'atanya, il dit pourtant, voilà, il y a une baraïta qui dit, Amrou lo le Rabbi Yehuda. On a raconté à Rabbi Yehuda, Maaseh belistim echad, un Maaseh, où il y a eu un listim, il y a un brigand. Chez Yatsa li hareg, on a sorti le brigand pour le tuer. Donc, il a été condamné. Donc, le brigand, il est amené pour être tué. Bim Gizat, Keput Kaya, dans un endroit. Amar Lahem, il leur a dit, ce brigand, bourreau, Beddin, Lecho Amrou la le Eshtet Shimon ben Kohen. Il dit, vous allez dire à la femme de Shimon ben Kohen, Ani Arakti et Baala. Il dit, c'est moi que j'ai tué son mari. Bichnisati l'elot, quand je suis rentré à Lod, là il y a de ceux qui disent Bichnisato l'elot, quand il se trouvait à Lod. Ve'esiu et ishto. Et le Beddin, ils ont autorisé à cette femme de se marier avec d'autres. Ils l'ont autorisé à ce moment-là, ils l'ont libéré. C'est pas le jalir, là. Il n'a pas le rôle de jalir. Non, c'est d'abord ça. C'est grave ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un retard. Donc c'est ça, donc on voit que quoi? Qu'il a dit, j'ai tué, et ils ont libéré la femme. Alors, pourtant, c'est un rachat, c'est la même chose, comment ils ont reçu la réponse? Amalahem, il leur a répondu, il leur dit comme ça, Misham Riya, c'est ça, c'est de là-bas que tu apportes une preuve. Il dit non, Beomer Aniaïti, Mimorgan. Il dit, là-bas, en vérité, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas que j'ai tué, il a dit Aniti, Morgan. On peut comprendre qu'il a dit, j'étais avec ceux qui l'ont tué. C'est pour ça qu'ils ont accepté, ça est doute. Il dit non, Béalistim Katane, c'est marqué, c'est un brigand, c'est un tueur. On l'a amené, on l'a appelé listim. Il dit, Shenit pas aliédé listiout, Veayatsa le arek dans le point. Il dit non, quand on a dit listim, ça veut dire que c'est un brigand, effectivement, il y avait un casier judiciaire. Mais ce n'est pas parce qu'il a un casier judiciaire pour d'autres actes que tu vas dire automatiquement, ça veut dire qu'il a tué. Non. Il dit pourtant, donc il dit pourtant, on l'a sorti pour le tuer. S'il n'avait pas tué, pourquoi le Beddin il va le condamner à la peine de mort? Donc ça veut dire qu'effectivement, on voit qu'il a tué, que c'est lui. Donc comment tu peux me dire, non, il dit que j'étais avec d'autres. Il dit, Bedina de Ovde Kochavim Belo Daike Bekatle. Il là-bas, en vérité, le Maasé s'est passé avec un Beddin de Ovde Kochavim, un Beddin des non-juifs. Il dit là, ils ne sont pas allés vérifier jusque-là, Bekatle. Là-bas, ça passait devant eux. Allez, ils n'ont pas été recherchés et fait l'enquête comme il se doit, et donc ils l'ont tué. Hein? Non, ça veut dire tout ça pour démonter le Maasé, l'exemple. Il dit, ton exemple que tu m'as apporté, qui pourrait être un exemple, qui effectivement serait une question forte sur ce qu'on a dit précédemment, que même s'il y a un témoignage d'une personne qui a tué, il est valable. Il dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on a vues. Parce que ce n'est pas un vrai tueur. Parce qu'on ne sait pas. Parce que comme il n'y a pas de recherche qui a été faite, les Ovdei Kohaim à l'époque, c'est quoi? C'est tu as fait ça, allez, peine de mort. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas, ça aussi? L'autre, il a fait un truc, il a pris 26 ans, 30 ans, 50 ans, ils ne sont pas allés. Oui, mais ça ne veut pas dire. Mais il a un casier judiciaire. Ok. Le mec
Ok, non, on n'a pas dit. Toi, tu as fait le film directement. La main, le sang, le couteau. Ah ben, alors, ça, c'est toute la problématique, elle est là. Chez les Rav Kohavim, ils te disent comme ça. Tiens, ils regardent, tiens, un casier judiciaire, tu as des antécédents. Alors, qui on va chercher le premier? Toujours celui qui a des antécédents. Voilà. N'oublions pas qu'il a quand même. Il a avoué, le gars. Hein? C'est ça le problème. Non, mais lui, il dit ce qu'il a dit, c'est pas ça qu'il a dit en vérité. Il a dit j'étais avec un groupe, voilà, j'ai assisté. S'il dit ça, il n'a pas besoin de ceinture, il va dire c'est un témoin. Tiens, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Allô, vous n'avez pas compris. On essaie d'apporter le maasé pour apporter une contradiction. Et la réponse qu'il donne, il dit le maasé, il n'est pas suffisamment fort, d'accord, pour apporter une contradiction. Ça peut pas, tu peux pas utiliser ce maasé en tant que réaya. Mais ils l'ont amené, donc il répond. Il s'est fait arrêter par l'égoïme. Il a dit j'ai tué, non, il n'a pas dit j'ai tué. Et il précise, le maasé, on ne savait pas, il précise, le maasé, c'est passé pendant un tribunal, non, hors des Kohamim, c'est pas comme ça. Quand tu essaies d'apporter une preuve, après, tu peux la démonter, la preuve aussi. Tangible, pas une preuve. Elle est tangible au départ. Elle n'est pas tangible, il s'est fait arrêter par l'égoïme. Donc, justement, c'est pour ça qu'il le remet en place. Il lui dit tu ne peux pas apporter cette preuve. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Ah, intéressant. Et Chacham she'asar et Aisha baneder. Il y a un coup de fil. Il dit comme ça. Le Chacham, le sage, she'asar et Aisha baneder. Alors, on a dit comme ça, une femme qui a fait un neder, elle s'est interdit son mari, elle a fait un neder, un vœu. Je veux plus aller avec lui, je m'interdis, etc. Tout cela, elle a fait un vœu. Maintenant, elle a la possibilité d'enlever son neder. Elle va voir un chacham pour lui faire atarat nedarim. OK? Autrement, le mari sera obligé de la divorcer. Donc, elle est allée chez le chacham. Maintenant, quand on enlève on fait afarat ou atarat nedarim, c'est pas comme cela. C'est pas on vient, on dit je vais enlever mon vœu, j'ai fait un vœu. Okay. Le chacham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher ce qu'on appelle un pétard. C'est-à-dire, il faut qu'il trouve une porte de sortie. Oui, non, il faut qu'il trouve une porte de sortie. Ça veut dire qu'il faut qu'il trouve une raison valable, d'accord, pour expliquer sa démarche en idée. Il dit ce chacham là maintenant, asar et ishto baneder al ba'ala. Il n'a pas trouvé, impossible. Il a beau chercher, il ne peut pas annuler son éder. Et donc, par sa décision, Asar et Ishto, il a interdit cette femme à son mari. Donc, il est obligé de la divorcer. Il dit à ce moment-là, ce chacham-là, il ne veut pas la prendre. Il ne peut pas l'épouser après. Parce qu'on craint qu'il a tout fait, parce qu'il voulait peut-être la prendre. Il n'a pas dit, je n'ai pas trouvé, donc il a interdit à son mari, il a fait le guet. Mi'ana, o shechilsa, shechaletsa, befanav, isaena, bifne she'u beddin. Donc il dit maintenant, Mi'ana, o shechalsa. Si maintenant c'est une petite fille, une jeune fille, d'accord, qui normalement, cette jeune fille-là, elle a été mariée avant 12 ans par sa mère ou par son frère. Donc, ça veut dire ça, c'est Midera Banan. Donc, si elle est Midera Banan, à ce moment-là, alors qu'elle arrive à 12 ans, elle peut refuser le mariage. Il dit Miana, donc elle a refusé. Oh, chez Khaletsa, ou bien, d'accord, là, elle a fait la Khalitsa. Befana Isaena. Donc, si c'est devant lui, devant ce Chacham, Isaena, à ce moment-là, elle pourra se marier après avec lui. Bifne Shehu Beddin. Pourquoi? Parce qu'il est le Beddin. Il est le tribunal. On va essayer d'expliquer cela. Apparemment, c'est logique. C'est pas ça le Inyan. Il dit, regarde ce qu'il dit Rashi, Shehu Beddin. Regardez ce que dit Rashi pour la Mishnah. Klomar, c'est-à-dire, Mi'un o Khalitsa. Ça veut dire le mi'oun, le refus de cette petite fille. Ou bien la halitza,
si elle était la Yevama, d'accord, du frère, Lo asa chacham ze biyechidi. Il dit, ce chacham là, il ne le fait pas seul. Des kaimalan, parce qu'on a fixé, halitza ou mi'un begimel. Ce doit se faire devant un beddin, devant 3 personnes. Utlata lo chashide. Il dit, à ce moment-là, tu ne peux pas soupçonner, d'accord, les 3, que c'est un complot, qu'ils font exprès de la sortir, etc., pour après la marier. Tu ne peux pas ça. Ok, donc ça c'est la Mishnah. On va revenir sur ça. La Gemara, elle dit, ha etera, isaina. Donc on déduit, il dit, au début on a dit, chacham shi asar et aisha beneder al baala, d'accord, lo isaina. On a dit, ce chacham là, il ne peut pas épouser cette femme dans le cas où il a interdit à son mari. Donc, il a interdit à son mari, le mari est obligé de donner le guet, donc après, il ne peut pas la prendre. Il dit, ha etera, ça veut dire que je déduis, ha etera, si maintenant, etera, ça veut dire quoi? Il a autorisé à son mari, c'est-à-dire il a enlevé le neder. Et qu'après, Rachid dit, et après cela, cet événement, met Baala, le mari, il est mort, ou Girsha, ou bien il a divorcé, à ce moment-là, Isaïna, il pourra se marier, ce même Chacham au départ, il pourra se marier avec elle. Donc il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Chachad, il n'y a pas de soupçon. On ne va pas le soupçonner, puisqu'il a dit c'est permis. Donc il n'y a pas de soupçon. Il dit, de quoi on parle exactement? Il est ma'behad. Il dit, had mi matse matir. Il dit, si on parle ici, behad, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un seul, un Chacham devant un. Il dit, est-ce que est-ce qu'une personne seule, elle peut être matir, c'est-à-dire délier, ça veut dire libérer cette femme de son éder? Il dit, autant Rabbi Yahya Barabin, Amarav Amram a dit au nom de Rav Amram, Tana, Hatarat Nidarim, il a enseigné, il a dit Hatarat Nidarim, l'annulation des vœux. Bishlosha doit se faire avec 3. Ve'ela bitlata. Il dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle dans la Mishnah, Ve'ela bitlata, donc ça veut dire que la même chose. Quand on a dit Asar et Ishto les Baala, il a interdit la femme, il n'a pas pu délier. Donc ça veut dire quoi? Ils étaient bitlata, ils étaient 3. Pour pouvoir lui permettre ou l'interdire, il faut qu'elle se présente devant 3. Il dit Michashide, il dit est-ce que s'il y a 3, est-ce qu'on va les soupçonner? On ne va pas les soupçonner puisqu'ils sont plusieurs. D'accord? Pourquoi on parle que d'un? On n'a pas dit qu'il Attends, 3. Hein. Parce que quand on a dit au début, très bien, donc on déduit. Si maintenant, elle a permis, il la permettait, donc il pourra se marier. Il dit maintenant le problème qui se pose, c'est que Rabbi Yahya Barbin a dit comme ça. Il a dit Hatarat Nedarim, c'est Bishlosha. Donc si c'est Bishlosha, il n'y a pas de Hachad possible, il n'y a pas de soupçon possible, parce qu'ils sont 3. Donc il dit comment se fait-il que dans la Mishnah, on ait dit maintenant que s'il a interdite. Parce qu'il était seul. On ne peut pas seul, il doit être 3 normalement. Il n'a pas trouvé de pétard, il s'est présenté seul. Attends, on va voir. Et comment on va voir? C'est la question. Mais la question, elle ne se pose pas. Pourquoi elle ne se pose pas? Parce que du moment qu'il n'a pas trouvé de pétard pour la délier, il n'est pas venu avec ses amis. Alors, il doit chercher un 3. Il était au cercle et il est venu pour les sorts. Ils doivent chercher un 3 pour trouver le pétard. attendez, 2 secondes. Continuons. Diveatan, et voilà, on a enseigné. Miana o khalsa befana visaena. Bifne sheu beddin. Leolam behad. Il dit la même chose ici. Quand on a dit dans la suite, Miana o khalsa, si maintenant elle a refusé ou bien elle a fait la khalsa, befanav devant lui, Seul. Isaena, on a dit, il peut la prendre. Ça veut dire bifne sheu beddin. Il dit parce que là-bas on a dit bifne sheu beddin, parce qu'il est le beddin. Il dit Leolam. Behad, il dit en vérité, Behad, on parle de 1. On va voir ici la réponse. Donc il dit la question qu'il pose, il est là comme ça. Ça, Leolam Behad, c'est la réponse. Il dit comme cela. On reprend. Il dit Ha etera isaina. Si maintenant il a autorisé à son mari, il peut se marier avec elle si dans le cas où le mari meurt ou il la divorce. Ok. Maintenant, Bema et Askinan. De quoi on parle ici exactement? Il est ma Behad. Si on va parler ici qu'il a fait avec 1.
Oui, mais d'accord. Il dit, est-ce qu'un seul, il peut permettre? Attends, il peut permettre. Comment te dit ha'etera? On a dit, si maintenant il l'a autorisé, oui, si maintenant il a autorisé, après qu'il est mort son mari, on a dit, il peut la prendre. Il dit, mais comment c'est possible? Il dit, est-ce qu'un, il peut délier le neder d'une personne? Il dit, Rav Chia Bar Ravin, il a dit, il faut qu'il y ait obligatoirement 3. Il dit, Ve'ela bitlata. Il dit, si tu vas dire qu'ils sont 3, Michashide, est-ce que maintenant on a besoin de le soupçonner? On ne peut pas le soupçonner à partir du moment où ils sont 3. Donc pourquoi on a besoin de préciser qu'un chacham qui a Sar et Taïcha, on a précisé la femme, le chacham, il va interdire la femme à son mari. Donc on a dit, elle ne peut pas se marier. Donc, pourquoi on a besoin de préciser là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il autorise, il peut se marier. Il dit, mais s'il autorise, il peut se marier. Ça veut dire qu'on est toujours en présence d'une personne, c'est-à-dire d'un seul chacham. Il dit, ce n'est pas possible cette situation. Pourquoi? Parce qu'un seul chacham, il ne peut pas être matière, il ne peut pas délier le vœu d'une femme. Donc, de quoi on parle ici? Surtout, Vietnam, surtout qu'on a enseigné dans la suite. On a dit, Mi'ana och shechelza befanam yisanim vnei shu bet din. Donc, il dit, en vérité, les olam, comment on comprend la Mishnah? Behad, on parle dans un cas où il est seul. Et comme Rav Chizda enseignait au nom de Rabbi Yochanan, c'est possible qu'avec un, il soit matière et un neder. Comment? Beyahid mumche. On parle dans un cas où le yahid, il est mumche, ça veut dire que c'est un spécialiste. Il dit chacham name beyahid mumche. Quand on a dit chacham, également, on parle ici d'un yahid qui est mumche. D'accord? C'est ça le chidouj de Rabbi Yochanan. Mais derrière là, il faut shlosha, il faut 3. Mais si tu es yahid, si tu es mumche, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de 3. Même avec un, ça passe. On a dit ensuite miana o shichaletza. On a dit si maintenant elle a refusé ou bien la khalissa c'est fait. Ta'ama des beddin. Il dit la raison pour laquelle des beddin. Dans ce cas-là, pour un échochat, pourquoi il y a un khachat dans lui? Parce qu'il est seul, justement. Il est venu sur Chacham Mumche, le chef. Bon, le chef des Chachamim. Il est venu. Il a été au cerf. On va finir demain, Bezrat Hashem. Ah oui, ce chef des Chachamim, il est venu. Ouais, c'est le